Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Messieurs et Mesdames les membres du Parlement issus de la région, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur et Madame les membres du Conseil régional, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir de vous saluer ici et de vous accueillir dans la ville de l'Unité pour célébrer avec vous la Journée internationale de la jeunesse, qui a pour thème cette fois-ci la jeunesse, culture et la culture de la paix. Donc c'est eu égard également aux événements qui ont lieu dans la région et qui ont eu lieu également dans la capitale. Et ça clôture également votre journée. Donc nous vous remercions de clôturer la journée à Dikil, parce que Dikil est la région de la paix, du vivre ensemble et de l'harmonie. Les Dikilois ont déjà commencé à sensibiliser bien avant ça et ont parlé un même langage, le langage du vivre ensemble, qui disait, comme un slogan qui disait « Mon voisin n'est pas mon ennemi ». Donc je vis avec lui. Elles l'ont démontré aussi ici et elles continueront de le démontrer, surtout les maires aussi. Donc je vous dis bravo, bravo à toutes les maires, bravo à tous les sages, bravo à tous les jeunes, et nous allons continuer d'exporter encore cette paix. Nous allons continuer d'exporter la culture de la paix. La culture de la paix, ça c'est une richesse, une vraie richesse. Donc nous allons l'exporter encore et encore. Je vous dis salam alaikum. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo, a remercié l'ensemble des Okariens pour l'accueil enthousiaste et a longuement mis en avant l'impératif de la culture de la paix et la stabilité pour le développement national. On l'écoute. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse 2021. Quel honneur d'être parmi vous, dans cette région emblématique de notre très chère unité, de notre richesse. J'ai nommé le vivre ensemble dans la diversité communautaire et culturelle propre à Dikil. Les Dikilois sont connus pour leur tolérance et leur attachement à la paix et à la cohésion sociale. Nous n'aurons pas pu aller autre part pour clôturer cette semaine dédiée à la jeunesse et à la culture de la paix. Cette culture qui fait de Djibouti un havre de paix, de solidarité, de compassion pour toute la région, mais aussi pour le monde entier. Non, ce n'est point un hasard si la semaine de la jeunesse, consacrée cette fois-ci à la paix, à l'unité, se termine ici, car la ville de Dikil, de par son histoire, est réputée pour son unité dans la diversité, gage de tout progrès et développement sociétal. Oui, notre développement s'érige sur notre amour de la paix et notre attachement aux valeurs singulières qui font de nous un pays respecté de par le monde, un pays en plein essor et émergence. La thématique de la Journée internationale de la jeunesse pour l'édition 2021, c'est transformer le système alimentaire, les innovations de jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Depuis que ce nouveau ministère a reçu ses attributions le 31 mai 2021, par décret présidentiel, nous nous donnons comme priorité le travail avec la jeunesse, aussi bien en sensibilisation, épanouissement, insertion culturelle, insertion sociale, mais aussi, très important, insertion économique. La jeunesse, comme l'a si bien dit le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, c'est les capitales humains à plus de 70%. C'est la force vive, c'est la force des propositions, c'est l'espoir et le futur du pays, et donc c'est la priorité de priorité pour ce 5e mandat. Sa participation au développement durable en tant qu'acteur principal est indispensable. C'est pourquoi nous serons mobilisés pour l'accompagner et la servir autant que possible. L'objectif de cette journée internationale est de promouvoir au mieux ou de développer entre autres la conscience de jeunes en ce qui concerne le programme d'action mondiale pour la jeunesse. Ce programme s'étale sur 10 domaines prioritaires. Donc c'est pour vous dire que la jeunesse, ce n'est pas juste le travail du ministère de la Jeunesse et de la Culture, mais c'est le travail de tout le gouvernement. Ces 10 domaines sont l'éducation, l'emploi,
la famine et la pauvreté, la santé, l'environnement, l'usage, la lutte contre l'usage abusif de drogue et autres stupéfiants, la lutte contre la délinquance juvénile, travailler sur des loisirs sains et culturels, l'égalité, ou on peut dire la parité ou l'équité, pourquoi pas, donc entre les filles et jeunes femmes, mais aussi les garçons, la participation effective de jeunes dans la vie de la société et dans les processus de prise de décision. Et par la suite, la ministre a visité le CDC de la région de Dikil avec l'acheminement sur place d'un lot de matériel et plusieurs centaines de livres dans le cadre du projet CLAC pour inciter les jeunes à la lecture. L'occasion aussi de se concerter avec les responsables et recueillir les doléances. Dr Hibo a par la suite par ailleurs constaté de visu les dégâts et l'état de délabrement avancé de l'ancien centre de développement communautaire en prévision d'une éventuelle prochaine réhabilitation. Et sur place, donc, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a pu rencontrer les jeunes qui s'exerçaient à différents jeux de société en compagnie donc des autorités de la région de l'Unité. Sous l'égide du ministère de l'Intérieur et du ministère délégué chargé de la décentralisation en étroite collaboration avec l'UNFD, la commune de Boulaos a organisé donc hier au siège de l'UNFD la deuxième conférence sur la non-violence et la cohésion sociale. Cette deuxième conférence s'inscrit dans la continuité de la campagne de sensibilisation sur la non-violence et la cohésion sociale lancée mercredi dernier et qui durera jusqu'au 15 août. Cette conférence a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, des parlementaires et du président de la commune de Boulaos ainsi que des chefs quartiers, des Ukal, des Ulama. Il convient de noter que l'objectif ultime de cette campagne de sensibilisation est avant tout la consolidation de l'unité, de la cohésion pacifique des communautés et du vivre ensemble. Et enfin, pour clore l'actualité nationale en collaboration avec l'ANA Organization, le MENFOP a lancé des activités socio-éducatives et culturelles intitulées Summer Camp au profit des jeunes filles issues des milieux défavorisés. Le directeur général de l'enseignement Abdi Dirir et l'inspecteur des enseignements physiques et sportifs Abdelkader Daher Aden ainsi que le principal du CEM de Fukuzawa ont officiellement lancé les activités socio-éducatives de cette seconde édition du Summer Camp ou colonie de vacances. Durant les 3 journées, les jeunes collégiens ont participé à une série d'activités sportives et intellectuelles, dont notamment des ateliers de peinture et de collage, suivis de conférences psychologiques et juridiques, ainsi que des conseils d'orientation. Des juristes et des psychologues se sont relayés devant les jeunes filles issues des milieux défavorisés, des interventions pour leur donner les clés de leur épanouissement et de leur développement personnel pour devenir ainsi des jeunes femmes fortes. Au total, ce sont quelques 80 jeunes filles qui ont bénéficié de ces journées dédiées aux activités socio-éducatives et culturelles. Le directeur général de l'enseignement du MENFOP a exprimé ses sincères remerciements à l'ONG LANA dont les actions s'inscrivent dans la droite ligne concernant la scolarisation et la rétention de la jeune fille dans le milieu scolaire, ce qui constitue une priorité dans le chemin directeur et du plan d'action du MENFOP. La mission principale du département est de veiller à l'équité et à la réduction des disparités géographiques en matière de scolarisation. D'où la peinture. Et après, on nous a orienté, le NALA nous a orienté notre projet à venir. Puis on a tous déjeuné ensemble. C'est la première fois qu'on participe à des conférences comme ça. Du coup, on est vraiment très, très heureuse à participer. Et on fait plein d'activités comme hier et tout. On est très contents d'être ici en tout cas. Là, nous passons à l'actualité internationale. L'élection zambienne, le décompte des votes est en cours. Hier, donc, les Zambiens ont pu voter pour leur nouveau président et pour les membres de l'Assemblée nationale. Face à une compétition serrée avec son rival, le chef d'État sortant a déployé davantage de soldats dans certaines régions du pays où se déroulait donc le vote. Et entre le renforcement de l'armée, la lenteur du scrutin et la fermeture partielle d'Internet dans l'après-midi, les électeurs ont fait leur choix dans des conditions difficiles. Environ 7 millions de citoyens pouvaient voter pour élire un président, des législateurs et des représentants des collectivités locales. Le candidat gagnant doit obtenir plus de 50% des voix pour éviter un second tour.
Romelu Lukaku va retrouver les pelouses de Première Ligue et le maillot d'un de ses anciens clubs, Chelsea, pour s'attacher donc les services de l'attaquant belge. Les Blues, vainqueurs de la Ligue des Champions en mai dernier et de la Supercoupe d'Europe ce mercredi, ont versé 115 millions d'euros à l'Inter en indemnité de transfert. Pour un record, pas un record en Angleterre, mais presque, Manchester City aurait payé 2 millions de plus pour s'offrir la nouvelle coqueluche du public en la personne de Jack Grealish. Romelu Lukaku, âgé de 28 ans, était déjà passé par le club londonien de 2011 à 2014, mais n'y avait disputé que 15 matchs. Depuis, il a complètement changé de statut, devenant même le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges avec 64 réalisations. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.